Et coucou, ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, un tirage à thème avec un seul choix. Donc soit le thème te parle, soit il ne te parle pas. Voilà, là c'est important vraiment de t'écouter. Il ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. En tout cas, c'est un tirage sur une prise de conscience. Alors aujourd'hui, tu as peut-être besoin de prendre conscience de quelque chose en particulier. Alors j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Donc je vais aller, hop, pardon, la rallumer. Je vais remettre aussi un peu. Voilà, beaucoup mieux. Excuse-moi. Donc, on va aller donc regarder un petit peu de quoi est-ce que tu as besoin de prendre conscience donc sur quatre cartes et puis on va les développer un petit peu. Donc voilà, prends vraiment ce qui résonne en toi et puis voilà, euh, si cela ne te parle pas, si la situation ne te parle pas, eh bien c'est que voilà, le message n'est pas pour toi aujourd'hui. Il y aura peut-être d'autres messages ultérieurement. Alors, j'ai choisi de prendre l'oracle Vision du Yi Jing. C'est la première fois que j'utilise, de Paul O'Brien. On va aller voir tout de suite ce sur quoi, voilà, quelle est la prise de conscience que tu dois avoir, toi qui regardes cette capsule. Alors, de quoi as-tu besoin de prendre conscience? Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Alors, famille élargie. Peut-être qu'à un moment donné, tu es un petit peu trop restreint dans ta perception de la famille. C'est, voilà, pour toi, c'est peut-être que les parents, les enfants, enfin, ceux de famille de sang. Puis là, on est en train peut-être de te dire qu'une famille, ça peut être bien plus important, avec un sens beaucoup plus large. On va voir ce sur quoi tu dois ouvrir les yeux. Allez, ce sur quoi tu dois ouvrir les yeux, justement, par rapport à cette notion de famille. Alors. Donc, tu dois arrêter quelque chose. Ok, on va voir la suite. Hop. Tu dois enclencher une délivrance, donc une libération. Et qu'est-ce que ça t'apportera dans ta vie si tu entres enfin en action? C'est-à-dire si enfin tu te délivres. On va aller voir un petit peu. Alors, soit je vais reprendre après au fur et à mesure, une fois qu'on aura découvert toutes les cartes. Et puis on ira bien entendu compléter en fonction des cartes et des messages que je vais recevoir. Alors, qu'est-ce qui... Ok. De l'enthousiasme. Ok, donc voilà. Là, on a les 4 cartes. Et en dos, on a proche de la conclusion. Donc, il y a peut-être des choses déjà que tu as mis en place. Il y a peut-être déjà des choses, tu as peut-être déjà pris conscience d'un certain nombre de choses. Et là, en fin de compte, maintenant, c'est vraiment... c'est comme si là, maintenant, il n'y a plus possibilité de négociation. Il n'y a plus possibilité d'un entre-deux. Là, réellement, on te dit maintenant, il faut y aller, il faut passer à l'action. Alors, la première carte, donc le domaine qui a besoin d'une prise de conscience, c'est la famille élargie. Alors, ça peut être des personnes qui sont dans ton environnement, ça peut être des membres de ta famille à proprement parler, mais ça peut être également des membres que tu considères comme faisant partie de ta famille, ça peut être des amis, ça peut être des voisins, ça peut être des collègues de travail. En tout cas, il y a une
il y a besoin de prendre conscience de ça. Ou alors, comme je te disais en premier lieu, peut-être que tu dois prendre conscience que ta famille, c'est quelque chose qui est en termes beaucoup plus large. Et là, on va parler plus de famille d'âme. On verra après en complétant qu'est-ce que ça nous dit. Mais en tout cas, voilà la notion, ce sur quoi tu dois prendre conscience. Là où tu dois ouvrir les yeux, c'est d'arrêter. Donc peut-être que tu te donnes à 100% pour ces personnes et puis tu n'as pas forcément un retour ou on abuse peut-être de ta gentillesse et puis toi, tu es en train de t'épuiser. En tout cas, là, clairement, ça te dit qu'il faut mettre un stop, qu'il faut arrêter tout ça. Alors, ça ne veut pas dire couper avec les membres de ta famille ou la famille au sens plus large, mais en tout cas, peut-être que ce qu'on te demande d'arrêter, c'est de les faire passer avant toi. Et peut-être que là, on te suggère d'abord de penser à toi, de répondre à tes besoins. Et quand tu auras répondu à tes besoins, à ce moment-là, bien entendu, rien ne t'empêche de te diriger et de répondre aux besoins des autres. Alors, toujours avec parcimonie, hein, le but, c'est pas de t'épuiser toi à la tâche, de faire vite tes besoins pour pouvoir aller répondre aux besoins des autres. Donc là, on te parle vraiment de cette nécessité de t'en délivrer, de t'en libérer, de te délester de toutes ces choses qui te pèsent et qui ne te conviennent plus, qui ne te conviennent plus. Tu vois, on parle de tonnerre, donc c'est quelque chose là aujourd'hui qui est quand même très lourd pour toi, que tu ne supportes plus. Tu as vraiment besoin de passer à autre chose. Et là, on te parle aussi de l'eau. Donc l'eau, elle est là pour nettoyer, elle est là pour t'aider en fin de compte à passer. Donc l'eau, c'est tout ce qui a trait un peu aux émotions. Donc le tonnerre, c'est un peu cette notion de colère. Alors là, on est bien d'accord, c'est pas une émotion qui va te permettre de faire les choses correctement, on va dire. Tu es peut-être en colère aussi envers toi-même. Alors voilà, prends le recul, respire, va faire du yoga, va marcher dans la nature, médite, mais fais les choses si possible, en tout cas autant que ce soit possible, en gardant du calme, en étant, voilà, tu as le droit de poser tes limites, de te faire respecter. Tu n'es pas obligé d'hurler pour ça, et tu n'es pas obligé de faire un esclandre et de tout casser ou de, voilà. Mais là, clairement, on te dit qu'il faut que tu t'en libères. Parce que une fois que tu vas t'en être libéré, c'est comme si tu allais pouvoir revivre. C'est comme si tu allais redécouvrir quelque chose. Tu vas reprendre plaisir aux choses de la vie. Et tu vois, on te dit quand même que tu es proche de la conclusion. Il y a beaucoup de choses que tu as pris conscience. Tu n'es pas loin de cette finalité. Par contre, voilà, il te manque ce moment où tu vas dire maintenant stop. Et puis on avance. Alors on va quand même compléter encore une fois avec tout ça. On va recouvrir chacune des cartes. Et puis après, on ira compléter avec un autre jeu. Alors, par rapport à la famille élargie. Alors là, tu vois, on te parle quand même, c'est proche, hein, puisqu'on te parle, on te donne une datation plus ou moins à l'approche du printemps. Le printemps, là, tu sais, alors je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis. On a eu Imolc là le 1er février, donc c'est une fête qui se trouve entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Il est placé, c'est une fête païenne qui est placée au milieu de l'hiver, où justement les choses, voilà, la lumière commence à gagner du terrain et où on commence à semer des choses, on plante des choses. Alors, on peut planter des graines de manière physique, mais on peut aussi planter des graines de manière un peu plus subtile. Donc là, on est vraiment en train de te dire que à l'approche du printemps, c'est peut-être justement ce moment où on fait le grand nettoyage. Hop, on dit le grand nettoyage de printemps, où on évacue tout ce qu'on ne veut plus
Et puis, on vient planter les choses que l'on veut voir apparaître dans notre vie. Donc, c'est le moment. On va aller voir ce sur quoi donc, tu dois ouvrir les yeux par rapport à cet arrêt. Sur quoi tu dois mettre un arrêt. Voilà. Donc, tu dois arrêter d'être immobile, de te laisser faire et d'attendre que les choses se passent. Si tu es sur ta chaise et que tu attends, les choses ne changeront pas. C'est à toi de te mettre en action. C'est à toi de décider d'avancer, de te libérer de ce que tu as besoin. C'est ce que je te dis, ménage de printemps, tu es dans ta maison. Si tu ne le fais pas toi, il n'y a personne qui le fera. Il ne se fait pas tout seul. Donc, ça peut te demander du courage, ça peut te demander de la volonté, ça peut te demander de la persévérance. Mais à un moment donné, c'est à toi de mettre les choses en place. Donc, on va aller voir donc l'action à enclencher. Donc, on te parlait de délivrance. Hein. On va aller voir ici. Hop. Alors, on te parle de délivrance et on te parle de patience. Parce que peut-être que, voilà, là pour le moment, le moment de poser les choses va se faire, mais peut-être, tu vois, on parle du printemps, donc on t'a donné à peu près une datation, il y a peut-être encore des choses à travailler, à œuvrer, à mettre en place pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire. On va redemander une carte hein, quand même. Voilà, parce que, alors, c'est des choses qui vont ça va choquer. Hein. Il y en a beaucoup qui vont pas être... s'ils n'ont pas l'habitude, tu n'as jamais fait ça, tu ne t'es jamais comporté comme ça. Donc, c'est quelque chose voilà, qui va les secouer et ça va choquer. Et toi, il faut, je pense, que tu sois justement préparé à ce contre-coup que ton environnement va pouvoir vivre quand tu vas dire, bah maintenant, stop, non. Là, aujourd'hui, moi, j'ai prévu d'aller... me promener, et ben je me promène et je ne viens pas monter le mur avec toi. Enfin, je dis une bêtise, mais voilà, je me mets en priorité, je t'aime, mais non. Voilà. Et ça, c'est des choses, si ton environnement n'a pas l'habitude de ça, ben c'est quelque chose qui va être difficile, qui va peut-être contrarier, qui va contrarier fortement et qui va faire qu'à un moment donné, potentiellement, la personne peut se mettre en colère, te crier dessus, t'en vouloir, te rendre responsable de tous ces malheurs. Et ça, il va falloir que tu t'y prépares. Donc, c'est important, tu vois, ce travail à l'approche du printemps. Arrêter d'être immobile, oui, mais c'est important de te libérer. Alors, il y a plusieurs messages. De te libérer de cette immobilité, de te libérer de ce risque de prendre... de dire que potentiellement tu vas blesser. Et puis, c'est également se libérer de cette patience que tu as envers et contre tous. J'ai ma bougie qui veut pas rester allumée. Hop. Allez. De cette... voilà. Je vais y arriver. De te libérer de cette patience que tu as, mais puissance, voilà, qui vont choquer, effectivement. Ça va choquer de plus être dans cette patience et de dire non et de, voilà. Mais quelque part, ça t'apportera une richesse juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Si tu le fais dans ta vie, hop, ça va peut-être plus par là, pardon. En tout cas, si tu mets tout ça en action, si tu vois l'allégresse, ça va te mettre en joie. Ça va être difficile parce que quelque part, tu vas pour la première fois dire non. Enfin, c'est pas la première fois, mais les personnes qui sont très proches de toi, peut-être que ça sera la première fois que tu oseras t'affirmer, tu oseras dire les choses que tu as besoin de dire. Mais alors, qu'est-ce que ça va t'apporter de positif? Tu vois, là, c'est comme si tu te sentais incomplet parce que, alors, peut-être que tu as cette sensation de si tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, tu ne seras plus aimé, tu ne seras plus accepté,
Mais en fin de compte, c'est un manque parce que tu n'es pas forcément avec les personnes qui te conviennent. Tu vois, il faut que tu arrêtes à un moment donné d'être dans le passé et il y a des choses. Le passé, tu ne peux pas le changer. Par contre, tu peux changer aujourd'hui le comportement que tu as pu avoir autrefois qui va te permettre de modifier ton présent. Quelle est ta voie? Quelle est ta mission? À un moment donné, c'est faire le nécessaire pour que tu puisses avancer en étant dans le respect de qui tu es. Alors, il y a peut-être tes croyances à travailler. Hein. Quand tu vois, on est là sur ce manque, quand on est sur... alors peut-être que effectivement par le passé, tu as manqué de quelque chose et du coup, tu t'es raccroché à ce qu'il y avait autour de toi, mais du coup, c'est pas quelque chose, c'est pas un lien qui est sain. Tu fais les choses, mais parce que tu veux qu'on t'aime, parce que tu veux qu'on t'apprécie, parce que tu as peur d'être rejeté, parce que tu as peur d'être abandonné, parce que tu as peur de décevoir, tout simplement. Et du coup, tu vois, on est vraiment dans... là, surtout cette période, donc à l'approche du printemps, les choses qu'il y a à mettre en place, peut-être qu'effectivement, il y a... on va te conseiller de la prise de conscience et quel est ce manque que tu as eu par le passé et quelle est maintenant la mission et quelles sont les croyances sur lesquelles il est important pour toi de travailler pour justement te libérer de ces croyances qui te limitent. Travailler, bien entendu, sur les émotions. Alors, je ferai un résumé. Hein. Et alors, il y a beaucoup d'acceptation. Hein, et accepter. Qu'est-ce que tu refuses de mettre en lumière? Qu'est-ce qui est difficile pour toi de voir? On est toujours dans l'amour, dans s'aimer. C'est important. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ok. Voilà. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est important aujourd'hui de poser tes limites. On est dans l'estime de soi. À partir du moment où tu t'estimes, tu seras en capacité de mettre des limites, mais des limites qui seront saines. Pour cela, il t'est suggéré, à l'approche du printemps, de maintenant jusqu'à ce que le printemps arrive, d'œuvrer, d'aller peut-être sonder en toi tes croyances, sonder en toi les émotions. Quand à un moment donné, tu ne fais pas ce que les autres attendent de toi, qu'est-ce que cela vient réveiller en toi? Quelle est la peur qui est au plus profond de toi? On parle d'émotions, hein, la poésie des émotions. Et qu'est-ce que tu veux en fin de compte voir mettre en place? Quelle est la blessure de ton passé qui fait que tu te crois qu'il t'est important pour toi, nécessaire de mettre en place pour... décidément, cette bougie, alors, hop, ça... D'accord, donc on est peut-être vraiment sur les émotions. Il y a vraiment, tu vois, il y a quelque chose. La bougie, elle pleure. La bougie, elle pleure. Alors, je la laisse pleurer, mais il y a peut-être quelque chose, effectivement, à aller voir. Il y a une blessure là-dedans, une émotion que tu dois, qui est important pour toi de laisser évacuer, de te départir. Alors, écoutez le langage de l'univers. Oui, j'entends. Je ne suis pas sûre que ce soit pour toi, ça c'est plus par rapport à la bougie. Il y a quelque chose qui a besoin d'être évacué, il y a quelque chose qui a besoin de s'écouler au niveau des émotions pour pouvoir aller œuvrer pour les croyances, faire en sorte de te libérer de ces croyances limitantes, de pouvoir mettre des limites saines, d'être dans l'acceptation et à partir de là, tu auras réalisé la guérison ancestrale. Donc, tu vois, on est complètement dans la famille et tu pourras avoir ce nouveau départ.
guérison ancestrale, on est vraiment dans les liens intergénérationnels. Ça peut être quelque chose que l'on t'a transmis, hein, mais qui ne t'appartient pas, et c'est quelque chose que tu aurais besoin de rendre, en tout cas de te libérer de tout ça. Donc si je résume, pour toi, j'ai oublié de te montrer le dos, donc c'est la pluie d'abondance. À partir du moment où tu auras laissé s'évacuer tes émotions, que tu auras été guérir ces relations intergénérationnelles, ancestrales, en tout cas des choses qui ne t'appartiennent pas, mais qui appartiennent peut-être justement à ta famille élargie, tu seras dans un nouveau départ. Et à ce moment-là, l'univers pourra te transmettre ce que tu mérites et tout ce que tu pourrais avoir. Il y a cette pluie d'abondance. Voilà. J'espère que cela t'a apporté une voie de cheminement intérieur ou même de travail en développement personnel. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as un commentaire, n'hésite pas non plus. C'est toujours avec grand plaisir que je te lis. Et puis en attendant, je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye.